Excellent Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment magnifique que nous venons passer dans ta présence. Nous te remercions de nous avoir attirés dans ta présence. Nous te remercions pour cette magnifique journée, pour tout ce que tu as déjà fait jusqu'à ce moment, Nous te disons merci Père pour tout ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui, alors que nous nous attendons à toi, alors que nous espérons en toi, alors que nous sommes totalement humiliés devant ton trône de gloire, alors que nous sommes totalement focalisés sur toi, pas sur les situations qui viennent contre nous. Nous nous attendons tellement à toi, Père éternel, pas à un homme, pas à autre chose, mais uniquement à toi, parce que tu es plus puissant que tout, parce que tu règnes au-dessus de tout, parce que tu n'as pas ton semblable. Alors cet après-midi, nous voulons te bénir, nous voulons t'élever, nous voulons te célébrer, nous voulons reconnaître que tu es Dieu, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu tout-glorieux, tu es le Dieu tout magnifique. Merci Père pour ton amour inconditionnel, merci éternel mon Dieu pour ta vie, la vie que tu nous donnes. Merci, Papa, pour ta fidélité. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta main qui est étendue sur nos vies et qui nous sort des situations dites impossibles, qui fait au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Tu es le seul sur qui nous pouvons compter. Tu es le seul sur qui nous pouvons nous reposer. Tu es le seul sur qui nous pouvons nous appuyer. Il n'y a que toi qui puisses faire, Père, au-delà de nos attentes, au-delà de nos prières. Et nous voulons te dire ce soir ou cet après-midi encore, tu mérites toute la louange, tu mérites toute l'adoration, tu mérites toutes choses, parce que notre joie n'est pas fonction des situations par lesquelles nous pouvons passer, notre joie n'est pas fonction des nouvelles que nous pouvons recevoir, notre joie nous vient de celui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui se meut, que tout ce qui respire vient de toi, nous le reconnaissons, nous le savons, nous te disons merci pour cette foi inébranlable que tu nous donnes face aux situations. Nous n'avons rien, nous n'avons peur de rien parce que nous savons que le Dieu qui a été capable de donner à Moïse la capacité de diviser la mer Rouge en deux est celui qui vit en nous, est celui qui dirige nos pas, est celui qui conduit nos pas. Et parce que Dieu nous dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu, alors nous savons que toute chose concourt pour notre bien. Et ce soir ou cet après-midi encore, nous sommes confiants, nous sommes confiantes de ce que Dieu est encore sur le point d'accomplir, quelque chose de glorieux, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que les hommes regarderaient et diraient que absolument, assurément, ça c'est la main de Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse faire cela. Il n'y a que Dieu qui puisse ouvrir des portes là où il n'y a pas de porte. Il n'y a que Dieu qui puisse tracer un chemin dans le désert. Il n'y a que Dieu qui puisse faire au-delà. Alors j'aimerais t'inviter, quel que soit ce par quoi tu es en train de passer, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, je voudrais te dire une chose. Confie-toi en l'Éternel, car Dieu ne te décevra jamais. Il n'a jamais fait cela, il ne va pas commencer aujourd'hui. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors loue l'Éternel, célèbre l'Éternel dans ce défi, dans cette épreuve, dans cette difficulté. Loue Dieu, célèbre-le, exalte-le, élève-le, chante-le, danse-le, danse pour Dieu. Amen. Alors s'il te plaît encore cet après-midi, je voudrais véritablement t'encourager à demander à Dieu de renouveler ton intelligence. Pourquoi? Parce que nous avons souvent les pensées qui viennent bombarder notre esprit. Nous avons des pensées de peur, des pensées de colère, des pensées de limitation, des pensées qui nous amènent à penser que nous sommes faibles, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons pas y arriver. Qui t'a dit que tu ne peux pas y arriver? La Bible te dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il n'y a rien que je ne puisse pas accomplir. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Et j'ai envie de te poser une question. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Est-ce que tu peux me répondre un vibrant Amen? Alléluia. Moi, je suis dans la joie, une joie immense. Ma joie n'est pas en fonction de ce que je peux voir, ce que mes yeux peuvent voir, parce que la vérité de Dieu surpasse la réalité que mes yeux peuvent voir. Amen.
Je suis profondément enracinée dans la parole de Dieu. Je suis totalement euh, focalisée sur Dieu. Je suis totalement dans une dynamique où je me dis que Dieu est au contrôle. Il est mon Père. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Papa, je sais que tu es au contrôle. Je sais que tu es au contrôle. Je ne sais pas comment, mais je sais que tu es au contrôle, papa. Et je sais que tu vas le faire. Alors, bon après-midi à toi qui m'écoutes cet après-midi, quelle que soit l'heure à laquelle tu vas m'écouter. Je voudrais bénir le Seigneur pour ta merveilleuse vie. Oui, ta vie est merveilleuse. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de cette magnifique femme, de cet homme qui est tellement béni. Amen. Et je voudrais encore te souhaiter une très chaleureuse bienvenue sur ma chaîne YouTube, Foi et Expérience. Alors aujourd'hui, nous allons passer un moment de paix, de recentrage et de transformation intérieure. Dis avec moi, transformation intérieure. Donc si tu te sens envahi par des paroles négatives, par du stress, par du doute, ou de la confusion, ou de la colère, ou de l'inquiétude, ou de l'angoisse, ou de l'anxiété, je ne sais pas quelles sont les émotions ou les pensées qui peuvent t'envahir maintenant. Je voudrais te dire une chose. Ce moment est pour toi, spécialement pour toi. Alors, écoute jusqu'à la fin. Amen. Vas-y jusqu'à la fin, ne t'arrête pas au milieu, vas-y jusqu'à la fin. Laisse Dieu renouveler ton intelligence et t'accorder sa paix parfaite. Respire profondément, détends-toi, ouvre ton cœur, car Dieu est là. Il est déjà présent. Amen. Nous allons aller méditer une parole puissante qui se trouve dans Romains chapitre 12, dans son verset 2. La Bible nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Merci Seigneur pour ta parole. Nous vivons dans un monde où les pensées courent, où la pression est constante, mais Dieu t'invite à ne pas te conformer à ce monde. Tu n'es pas obligé de penser comme tout le monde, tu n'es pas obligé d'avoir peur comme tout le monde, tu n'es pas obligé de courir après ce que tout le monde poursuit. Amen. Le renouvellement de l'intelligence permettra à Dieu de reprogrammer ton esprit avec sa vérité, la puissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas ignorer la réalité, c'est choisir de voir cette réalité à travers les yeux de Dieu. Amen. Alors lorsque le monde dit « c'est impossible », Dieu te dit « tout est possible à celui qui y croit ». Lorsque le monde dit « tu es seul », Dieu te dit « je suis avec toi tous les jours ». Lorsque le monde dit « tu n'y arriveras pas », Dieu te dit « ma grâce te suffit ». Dieu te dit « je puis tout par celui ». Tu peux dire « je puis tout par celui qui me fortifie ». Tu peux tout par Dieu. Amen. Quand tu laisses la parole de Dieu façonner tes pensées, tu commences à vivre librement avec une paix surnaturelle, le discernement et la puissance. Et tu commences à comprendre que et à choisir ce que Dieu veut pour toi. Tu commences à comprendre et à choisir ce que Dieu veut pour toi. Pas ce que le monde impose, pas ce que tes émotions crient, mais ce que Dieu approuve. J'espère que tu es béni par ce moment. Maintenant, nous allons prier afin de véritablement être enracinés dans la parole de Dieu, afin que nos pensées soient renouvelées, afin que notre intelligence soit renouvelée par le moyen de la parole, par la puissance de la parole de Dieu, par la vérité de la parole de Dieu. Alors je t'invite à mettre ta main sur ton cœur, à fermer le cœur, à fermer tes yeux, pardon, à fermer tes yeux, et à laisser la parole de Dieu venir véritablement maintenant transformer tes pensées, renouveler ton intelligence. Alléluia. Père éternel, merci pour ta présence aujourd'hui. Je viens devant toi tel que je suis.
Tu connais mes pensées, mes luttes intérieures, mes angoisses. Tu connais mes inquiétudes. Tu connais la peur qui peut m'envahir. Tu connais le doute que je peux ressentir à cause de tout ce que je vis, à cause de tout ce que je traverse. Tu connais l'incertitude dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Mais je prends la décision de déposer tout cela maintenant à tes pieds. Seigneur, je reconnais que je me suis souvent trop laissée diriger par mes émotions, par mes inquiétudes, par les blessures intérieures passées. Mais aujourd'hui, je choisis la transformation. Je trouve mon cœur et mon esprit. Renouvelle mon intelligence, remplis mes pensées de ta parole, de ta vérité, de ton amour. Déracine en moi tout mensonge qui dit que je ne vaux rien, que je suis en retard, que je suis seule, que je ne réussirai pas. Et plante en moi ta lumière qui déclare que je suis ton enfant, je suis aimé, je suis appelé, je suis choisi, je suis désiré. Tu es mon soutien, ma force et ma paix. Seigneur, je ne veux plus vivre dans la confusion ou la peur. Je veux vivre selon ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Saint-Esprit, sois mon guide, aide-moi à garder mes pensées fixées sur toi, à rejeter toute flèche de doute et à croire en ta fidélité. Je déclare que je suis renouvelée, je suis restaurée, je suis fortifiée. Je choisis la paix, je choisis la foi, je choisis la vérité, je choisis Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi, de l'avoir partagé avec moi. Je suis bénie de partager ce moment avec toi. N'oublie pas, tu n'es pas ce que tu ressens. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Laisse chaque jour sa parole renouveler ton intelligence. Et si ce moment t'a édifié, abonne-toi à la chaîne Foi et Espérance. Partage cet audio. Laisse-nous un petit commentaire. Ça nous fera toujours plaisir. Et partage cet audio avec quelqu'un que tu aimes. Et surtout, garde ton esprit fixé sur la paix de Dieu. Je te souhaite une excellente journée. Je te souhaite un bel après-midi. Je te souhaite d'être encore davantage béni dans le nom de Jésus-Christ. Et à très bientôt